Salut à tous, c'est Trading. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Je vais faire une analyse sur Ethereum. Donc là, Ethereum, donc le projet, vous connaissez, fondamental, la deuxième plus grosse crypto capitalisée après BTC. Donc gros fondamental, gros projet. Pour moi, je reste bullish, hein, même si concrètement, là, on est en monthly, je dois avouer que effectivement, quand on s'y connaît pas en analyse technique, on peut commencer à avoir des doutes sur le projet. Mais si je reste factuel sur le côté technique, euh, moi je vois rien d'alarmant. Tout ce que je vois, moi, c'est qu'on a comblé un imbalance à ce niveau-là, qu'on est retourné dans une zone de demand monthly à ce niveau-là. Donc dans l'idéal, il faudrait pas casser le niveau des 1516, ou alors il irait directement au niveau des 1300, entre 1333 et 1082. Et dans ce cas, il faudrait surtout pas casser le niveau des 858 $. Le point bas donc de juin 2022. Donc là actuellement on est comme dit dans cette zone de demand monthly, donc qui est là. Donc là on voit aussi qu'on a un bel écolail à ce niveau-là, donc une belle zone de liquidité à venir chercher au niveau des 4084 $. Et dans cette zone de Demon Monthly, si on va donc à l'intérieur, donc si on descend time frame pour voir ce qui se passe dans la fractalité du mouvement, on peut voir que là, on est clairement dans un beau canal baissier. Donc, c'est un canal chartiste que les analyses chartistes vont utiliser. Donc, clairement, ils vont voir la tendance est baissière, ce qui est vrai, hein. Donc, actuellement, la tendance reste baissière, donc avec des high, low, des high de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas, donc tendance baissière, avec vraiment ce canal qui est respecté, hein. Donc, ce qu'on peut voir par contre, c'est donc là on est clairement dans la zone. Euh, Ce qu'on pourrait voir à la limite, ça serait un début d'accumulation qui reste forcément à confirmer, hein. Donc pour l'instant il y a rien qui est confirmé. On peut déjà potentiellement commencer à Potentiellement, ça pourrait être un début d'accumulation, donc un SC en daily. Donc un SC daily, donc on va le noter, SC daily avec une réaction qui est pas super forte, mais on va le noter quand même. Donc on pourrait potentiellement penser avec un AR, donc un automatique rallye, donc une réaction automatique par rapport au SC au point bas. Donc AR, LTF1, tac. Ok, donc on va marquer AR daily. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on a. Donc là, potentiellement, zoner un petit peu dans ce canal. Potentiellement une prise de liquidité du AC avec un retour dans la fourchette à ce niveau-là, qui pourrait potentiellement être un STB, donc SC, AR, ST, donc la range un petit peu STB, potentiellement un spring, et casser, donc le dernier niveau à casser en daily, donc déjà casser le AR, donc à ce niveau-là, mais c'est pas le dernier high, hein. Le dernier high pour moi serait en daily, hein. Donc en daily il serait là, donc casser déjà le niveau des 2323 avec un retest et une validation de la tendance haussière. Donc ça serait un premier objectif en daily. Et en weekly, le dernier high, donc là on voit une grosse zone de liquidité à ce niveau-là, hein. Donc avec plusieurs tapes sur ce niveau-là. Et ça serait corrélé aussi avec le dernier high en weekly, hein. Donc ça serait le dernier high weekly. Donc c'est le niveau qu'il faudrait casser. Donc créer une accumulation à ce niveau-là.
dans un premier temps casser le AR, retest, casser le high daily qui était à, je sais plus où il était maintenant, bref, casser le high daily et surtout casser ce dernier high. Donc moi j'aurais bien ça, SC, AR, ST, STB, Spring, réaction haussière, retest, cassure de ce niveau, break-up structure, retest, donc retester dans cette zone et repartir haussier pour casser déjà dans un premier temps les 4100 $ et après faire une continuation haussière, casser la TH et, et après on verra. Parce qu'avec ce qui se passe actuellement avec Trump, on est sûr de rien avec les taxes douanières. Donc avec la réaction du Nasdaq aussi qui a réagi fortement à la baisse suite aux nouvelles économies d'hier. Donc vraiment, bon après, comme dit, autant ça peut baisser rapidement, autant ça peut monter rapidement. Et ce qui me rassure un petit peu dans toute cette histoire, c'est que hier, donc j'étais en train de scalper le Nasdaq, donc scalping contrarien. Donc voilà, j'étais en train de scalper le Nasdaq parce que je savais concrètement qu'il allait descendre, je l'ai vu descendre, donc j'ai fait une belle performance en scalping. Et ce qui me rassure, c'est que le Nasdaq a bien chuté, mais le BTC, je le trouve plutôt résilient par rapport à la chute du Nasdaq. Parce qu'en général, quand le Nasdaq perd, je sais plus combien il a perdu, entre 2 ou 3% en une journée, donc c'était plutôt énorme pour le Nasdaq. Donc et le BTC, finalement, je l'ai trouvé plutôt résilient pour le moment. Donc à voir par la suite, mais pour le moment, je trouve qu'il tient bien ses positions. Et après, il peut encore descendre, hein. Comme dit, si on revient sur le BTC, j'avais fait une vidéo, je crois, où je parlais un petit peu du BTC, avec cette potentielle zone de réaccumulation. Donc potentiellement revenir dans cette zone, parce qu'il y a de l'imbalance à ce niveau-là. Donc moi, je le vois bien revenir quand même dans les 73 000 $, hein, accumuler et repartir à la hausse. Pour faire bien flipper les gens, bien faire sauter les positions des gens et les faire lâcher, hein, concrètement les faire lâcher pour que les gros derrière rachètent des positions à bas prix et puis après réaccumuler et repartir à la hausse. Donc ça c'est ce que je vois pour l'instant. Parce que pour l'instant on serait sur un schématique de réaccumulation avec un baissier à RST, une petite prise de liquidité à ce niveau-là, pareil canal baissier. Donc là on a cassé le canal. Donc un SC, AR, ST, STB, là on serait sur le STB. Donc le STB qui est descendu à 76 000 $, mais il reste un peu d'imbalance à ce niveau-là. Et avec une zone de demand à ce niveau-là, retester cette zone de réaccumulation là. Bah, je le vois bien revenir dans cette zone. À voir. Voilà. Je vous ferai une vidéo, un suivi Jaspi, aussi dans la foulée. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être semaine pro. Parce qu'il y a aussi du nouveau par rapport à Jaspi. Donc la target que j'avais fixée ces derniers mois. Donc là, on n'est pas loin. On n'est pas loin de l'avoir atteinte. Donc je ferai une petite vidéo update sur Jaspi. Voilà. Ouais, autrement, pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je pense que justement, c'est une zone où les gros portefeuilles sont en train de réaccumuler fortement. Et donc pour l'instant, enfin moi, je m'inquiète pas. J'attends, j'accumule. Pour l'instant, je fais plutôt rien parce que j'attends quand même des confirmations. Et avant de réaccumuler. Mais pour l'instant, comme dit, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Ciao.